Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel où nous allons voir brièvement ce que sont les subdivisions. Nous allons créer un cube simplement comme ceci. On allumera les polyframes. Là je le fais directement, normalement on le fait après, mais c'est pas très grave. L'ordre n'a pas d'importance. Le polymètre 3D et nous allons pouvoir tout de suite le passer avec moins d'arêtes, moins de sommets. Pour ça je vais le mettre en Q-cube avec des réglages à deux. Nous avons donc demandé à ZBrush de nous créer un cube avec deux faces sur l'axe X, deux sur l'axe Y et deux sur l'axe Z bien entendu. Ok, donc ce qui fait donc un total de deux faces à chaque fois, 2, 2, 2 ici. Les faces sont donc constituées de 4 polygones qui eux-mêmes sont divisés par une arête qui a 3 points, comme je vous le montre, 1 point, 2 points, 3 points. Les polygones en eux-mêmes possèdent 4 points, 1 point, 2 points, 3 points, 4 points. Évidemment, ces points sont communs avec d'autres faces, comme ici, où nous avons également les 4 points, dont 2 communs. Pour des raisons de facilité, nous pouvons également appeler les points les sommets. Je vais donc me rendre dans le panel géométrie ici, et je vais simplement diviser une fois les faces. Et vous voyez que les sommets tentent de se rejoindre. Le sommet du dessus essaye de rejoindre celui du milieu, celui du dessous essaye de rejoindre également celui du milieu, etc. Ce qui a tendance à me donner une forme arrondie, même si je reviens en arrière. Avec mon curseur, on voit que les sommets se rapprochent. Ok? Ne vous inquiétez pas, on va voir ça un petit peu plus clairement. Je divise encore une fois ces sommets et on voit plus clairement avec les lignes que les sommets se sont rapprochés. On a cette forme arrondie qui apparaît. On la voit quand même relativement facilement. CTRL Z pour revenir en arrière et avoir notre cube d'origine avec ces deux lignes. En parlant de deux lignes, et si on créait un cube simplement avec une seule face de chaque côté? On va dire à ZBrush de le faire, donc on passe tout à 1, axe X, axe Y, axe Z, on les met à 1, on clique sur Q-cube, et là on a effectivement plus que 2 points sur chaque face, sur chaque angle de notre polygone. On va le diviser, et qu'est-ce qui se passe? On a ici une espèce de forme qui se rapproche de plus en plus d'une balle. Je continue à diviser, et vous voyez que maintenant j'ai une balle parfaite, même si je pars d'un cube. En disant une balle, bien entendu, j'image le tout. Il s'agit là d'une sphère qui est parfaite si on enlève le jeu de lumière. Je repasse à subdivision à 1, je retrouve mon carré. J'aurais pu cliquer sur Iter Raise en haut et diléter toutes les subdivisions ou simplement venir ici, revenir en arrière comme ceci de manière à retrouver mon cube à un polygone par face. Évidemment, nous pourrions empêcher le cube de se transformer en balle et le garder d'origine. Nous allons d'ailleurs le voir dans quelques minutes. Pour l'instant, nous allons repasser sur un cube à deux faces sur chaque axe. Donc X, Y, Z. Je reprends non pas initialise, mais le Q-cube ici. Et je viens lui mettre de remarquer dans mon interface en bas à droite que vous pouviez également le faire. Et je vous invite à avoir cela d'actif. Alors, ce que nous avons fait tout à l'heure pour parler français-anglais, c'est le divider. On va dire ça en appuyant sur divide. Maintenant, nous allons enlever le SMT ici qui représente en fait la commande smooth et qui nous permet un petit peu de dire au sommet de se rejoindre. Là, quand je clique, on voit nettement la division à travers, mais les sommets ne se rejoignent plus. Vous voyez, on a 4 carrés. Donc, c'est divisé par 4. Je reclique et c'est redivisé par 4. Les petits carrés sont divisés par 4. Remarquez également en haut à droite de l'écran que le nombre de points augmente. Plus je subdivise, plus les points augmentent. Si j'essaye ici, je vais réduire un peu la brosse, de sculpter, vous voyez que c'est un petit peu, pardonnez-moi, mais c'est un petit peu dégueulasse. Donc ce que je peux faire, c'est augmenter le nombre de subdivisions qui est à 3, ici. Et je vais donc appuyer sur CTRL D qui est son raccourci et le pousser assez loin puisque je vais l'envoyer à 8. Regardez le nombre de points que nous avons, 392 000 points. Maintenant, si j'essaye de faire une sculpture, vous voyez que c'est pas mal. C'est joli. Je dirais que c'est net, à défaut d'être beau. Descendons en subdivision avec le curseur ici, c'est-à-dire qu'on ne modifie rien, on descend et on regarde ce que ça donne. Et voilà. Et on réaugmente doucement et vous voyez au fur et à mesure la netteté de la subdivision puisque à chaque fois nous augmentons le nombre de polygones. D'accord ? Donc plus on a de polygones, plus la sculpture devient liquide, un petit peu comme de l'argile où vous rajouteriez de l'eau. D'accord? Souvenez-vous que les subdivisions divisent tout le modèle et augmentent le nombre de points. C'est très très important. Et qu'au départ, vous devez créer vos modèles avec un nombre de points minimaliste. Ou minimal, c'est peut-être plus français. Je vais revenir un petit peu en arrière.
Combien de points avions-nous au départ? Seulement 26 points. Vous voyez à quelle vitesse nous avons augmenté nos points. ZBrush est capable d'encaisser des millions de points. Je crois qu'on est sur du 200 millions, je crois. Certains parlent de milliards, mais je n'y crois pas vraiment. Il me semble que j'ai lu dans une documentation officielle 200 millions sur la version Pro ZBrush, celle que j'ai moi. Maintenant, rajoutons des arêtes par nous-mêmes. Je clique sur Z-Modeler. Ici, c'est une brosse, tout simplement. Et j'aime me positionner sur une arête. J'appuie sur espace et vous voyez, j'ai un menu pour les arêtes. Edge Action, excusez-moi encore une fois pour mon anglais. Je me positionne sur un point, j'ai un menu pour les points, comme vous pouvez le constater. Et si je me mets sur une surface, j'ai un menu pour les polygones. Je vais donc me mettre sur une arête. Comme ceci, il n'y a pas de réglage à faire pour cet exercice. Et je vais simplement poser une arête. Je la fais glisser en maintenant le bouton gauche de ma souris enfoncé. Je réactive le SMT et je vais diviser. Et vous remarquez tout de suite que la forme arrondie du côté gauche y est, mais du côté droit, nous avons quelque chose qui reste beaucoup plus droit. On divise encore plus et c'est encore plus flagrant. Nous pouvons donc en tirer la conclusion que chaque fois qu'on modifie en rajoutant des arêtes notre modèle, cela aura un aspect différent au niveau des sommets qui se rejoignent. Je vais vous prouver, je vais encore rajouter une arête ici pour durcir. C'est vraiment pour le fun parce que j'en avais pas besoin. Et je vais peut-être en mettre une, je réfléchis un petit peu comment le faire. Je vais en mettre une ici, je vais durcir cette arête qui est là. Vous voyez, je suis très près. Cette arête-ci, enfin 16 arêtes-ci, vous voyez qu'il y en a deux. Nous allons les durcir. CTRL D, je subdivise et vous voyez que j'ai un angle droit qui est presque parfait, mais que le reste, lui, s'est subdivisé. Il n'y a aucun problème. Nous ferons des cours approfondis au fur et à mesure des sculptes là-dessus, mais pour l'instant, ça va suffire. Je pense que vous avez appris assez de choses et qu'il va falloir déjà les retenir correctement. Ce que j'aurais voulu vous montrer, c'est qu'il existe également la dynamique subdivision qui est ici, nous la verrons dans un autre cours. C'est une subdivision qui n'existe pas en fait. Je vous expliquerai ça